Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire tout simplement le petit voyage avec les anges et les guides. Voir un petit peu ce que vous avez besoin d'entendre, peut-être que c'est des réponses à vos prières, à vos demandes. Je ne le sais pas, on va découvrir ça en même temps. Donc j'ai placé des petits cristaux pour vous aider à faire votre choix. Ici on a cristal de roche, l'améthyste et le quartz rose. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Et on va tout de suite commencer avec ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc, je mettrai dans la barre de description le minutage. Voilà, alors on commence. Alors, pour vous, on vous dit la situation va s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Alors, on ressent du stress, des blocages, des choix. Vous vous sentez bloqué parce que vous devez avancer. Je pense qu'il vous manque certaines cartes en main. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Vous êtes très très stressé par une situation ici où c'est que ça vous demande de faire un choix. Il y a peur de, vous avez peur de certaines répercussions ici, c'est ce qu'on me dit. Vous avez peur peut-être de faire ce choix, c'est-à-dire de monter, c'est ça en fait le blocage, c'est ce choix. De monter au-dessus d'une montagne, que ce soit pas porteur, que vous fassiez encore une erreur, hein, c'est ce qu'on voit ici. On va regarder ce qu'on nous dit. Pardon, voilà. Alors, il y a une notion d'avoir envie de se projeter. On vous demande d'élargir aussi vos connaissances. On vous dit aussi que tout est fait ici pour aller dans votre sens. C'est comme si, avec cette carte qui est ici, on vous disait encore de croire au Père Noël, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment mon ressenti, ou c'est qu'on vous dit qu'il y a des miracles qui peuvent arriver. Donc, on vous voit que vous êtes vraiment ici installé, ou c'est que vous prenez le temps de méditer, de réfléchir, d'essayer de peser le pour et le contre, et vous n'arrivez pas vraiment à vous décider dans quelle direction partir. On vous dit ici qu'il y aura des éléments qui vont arriver. Ce sont des signes de là-haut qui vont vous aider aussi à prendre la bonne direction, à prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La famille des elfes. Vous voyez, c'est comme si vous écoutiez. Ici, vous êtes là, vous êtes en train d'analyser. Il y a un côté qui vous dit, prends peut-être le temps de réfléchir, fais-le peut-être pas tout de suite. Et cette personne-là dans votre tête vous dit, oui, mais il serait peut-être bien d'y aller. On a le chiffre qui correspond au chiffre 5, où c'est que l'on vous dit, enracinez-vous. Donc, prenez le temps peut-être d'aller dans la forêt, de vous recharger aussi en énergie. Peut-être qu'au travers de cette forêt ici, vous pourrez avoir des réponses à vos questions. Donc, ensuite, ce qu'on vous dit. Il était une fée. Alors, ça va vraiment ensemble. Hein. On pouvait vraiment pas faire mieux. Ici, avec il était une fée, ce qu'on va essayer vraiment, on voit bien la carte, de vous projeter, de vous faire comprendre, c'est que des fois, il faut savoir se remettre un petit peu en question, d'écouter aussi les signes que l'on vous donne. On vous dit bel et bien qu'avec cette carte-ci, vous avez le libre arbitre, que vous êtes face aussi à une page qui est blanche, donc vous pouvez reconstruire. On vous dit bien que tout peut être déjoué à condition de s'écouter et que vous faites face à l'heure actuelle, bien évidemment c'est intemporel, que vous allez ou que vous faites face à un nouveau chapitre. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour vous.
On vous dit bien aussi, rien n'est gravé entièrement dans le livre magique. Vos choix seront importants pour écrire votre histoire. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais avant. Il ne tient qu'à vous de savoir ce que vous voulez faire. D'accord? On vous dit bien de trouver un équilibre aussi avec cette carte-là. Un équilibre tout simplement entre l'ombre et la lumière. Entre vos énergies yin et yang. On vous dit aussi qu'il y a des étapes importantes pour vous et pour votre évolution intérieure. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ensuite? On vous dit peut-être qu'au travers de cette carte-là, vous serez peut-être éventuellement aussi appelé à transmettre ici, peut-être dans la matière aussi, votre mission de vie, de montrer peut-être aussi à autrui l'évolution, l'impact qu'on peut avoir aussi dans la vie de tous les jours sur autrui. Ça peut aussi nous parler comme ça. Je vais néanmoins reprendre une petite carte, vu qu'il n'y a pas de hasard. Alors, pour vous, message complémentaire pour vous aider éventuellement à faire un choix en sachant que vous avez le libre arbitre. Je prends celle-là. Poussière de fée. Prenez un instant pour emmagasiner vraiment l'énergie que cette carte vous transmet, d'accord? Parce que pour moi ici, il est quand même notion de faire un choix, mais pas seulement, d'accord? On vous aide au travers de cette carte. Alors, ici, on vous dit qu'il serait peut-être bénéfique de faire un soin énergétique. Visualisez l'effet, d'accord? Travaillez vraiment avec leur énergie. Donc, allez vraiment dans la forêt. Prenez le temps. Je prends vite le petit livre pour voir ce qu'on nous dit. Alors, c'est le 34. Il y a des messages encore en plus. Alors, travaillez. Alors, l'effet vous souffle le travail, de travailler pour vos énergies, retrouver l'harmonie dans votre vie. Conseil enchanté. Ben, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Alors, vous avez besoin d'une séance énergétique. Alors, lancez-vous, d'accord, pour vraiment rééquilibrer au mieux les chakras. Ensuite, on vous dit, utilisez les 3 cartes des fées. Donc ça, je vais le mettre en pratique pour vous. Harmonisez vos chakras. Visualisez les feutres. Ça va bien aller. Ça va bien se passer. Travaillez avec les énergies. Thérapeute énergétique. Donc, trouvez peut-être un thérapeute en qui vous avez confiance. Une séance énergétique vous fera le plus grand bien. C'est vraiment ce qu'on vous disait. Peut-être que ça peut justement, en fait, rééquilibrer un petit peu le tout et vous aider aussi très certainement à prendre des bonnes décisions. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour vous, les amis qui avez choisi le cristal de roche. Alors, on va continuer avec ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, on vous demande d'écouter votre intuition car vous êtes prêts. Vous êtes prêts pourquoi? Il y a un saut ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Faites-vous confiance. N'écoutez pas toujours les autres, d'accord? C'est bien de prendre connaissance de peut-être de ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant pour vous aider à prendre une décision, mais c'est vraiment très très important de vous écouter, vous, ici et maintenant. On développe. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une évolution. On vous sent très très fatigué, mais on me parle aussi d'une évolution en lien avec le domaine spirituel. On vous dit que vous êtes protégé par un proche parent également ici. D'accord? Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous aide peut-être aussi mère au foyer. On vous dit bien qu'il va y avoir une évolution pour vous au niveau des dons, mais aussi dans la matière. On parle d'une transformation peut-être en lien aussi avec l'énergie.
Dans le sens, peut-être que vous vous sentez vraiment très très fatigué. Il va y avoir un élément qui va peut-être vous rebooster. Ou c'est que vous allez pouvoir dépasser, ça va dépasser vos attentes, hein, j'ai l'impression ici. Mais il y a aussi, dans la matière, il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être en lien avec un travail, je ne le sais pas. Mais j'aurais tendance aussi à le percevoir de cette manière-là. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail, bien évidemment. On vous dit bien qu'il y a une ascension. Moi, je ressens une ascension aussi pour vous. C'est que vous sortez un petit peu des chantiers battus et vous décidez de reconstruire quelque chose et vous êtes guidé à ça. On continue. Ouais, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a des bonnes choses ici, porteur. Il y a comme un petit souffle, en fait, de l'univers qui vient vers vous. Alors, ici, au niveau de la date, je ne suis pas au clair. On nous parle également aussi ici d'enracinement, hein, d'accord? Le 41, c'est l'enracinement. C'est sur le long terme aussi, c'est de s'équilibrer aussi énergétiquement. Vous allez prendre le temps d'analyser, de voir que des choses ont changé, que vous allez vous émerveiller peut-être devant des nouvelles choses, peut-être des choses simples aussi de la vie, mais c'est vraiment un nouvel air ici, un air plutôt printanier qui aurait vraiment tendance ici à vous apporter vraiment de la gaieté. Hein. Ah oui, j'ai eu que ça. Par contre, j'ai eu énormément au niveau des lutins, donc... Le chemin du lutin, ici, vous voyez, il y aura des décisions à prendre. Il va y avoir des décisions à prendre pour vous. Je les pose toutes et après on regarde. Hein. La forêt enchantée. Écoutez aussi les murmures de la forêt. Écoutez les murmures de la forêt qui sont là aussi pour vous guider. Regardez, mais si c'est pas magnifique, on n'a pratiquement que des arbres. L'arbre sacré. Vous savez où il est, votre arbre. Hein? C'est ce qu'on me demande de vous dire en clairaudience. Vous savez où il est. On vous dit aussi que vous avez énormément de synchronicité avec le numéro 33. Et on vous dit oui. Vous hésitez, vous vous posez des questions. La réponse est oui. Alors, je vais prendre le petit livret explicatif pour l'arbre sacré. On vous demande de prendre conseil auprès de personnes qui ont de l'expérience, d'écouter aussi la voix de la sagesse, accueillez chaque point de vue, soyez plus souple aussi, on vous dit. Chaque avis est bon à prendre en compte, bien évidemment. On vous parle aussi de liens familiaux ici, hein. On va faire un petit tour du côté du 13. Ouais, c'est vraiment ce que je vous disais. Chakra racine, de bien vous ancrer, de prendre du temps un petit peu pour vous, d'accord, de lâcher tout ce qui est matériel, afin de vous tendre vers des choses beaucoup plus naturelles, tout simplement. Un petit tour du côté du 1. Ouais. On vous dit aussi de vous libérer du jugement des autres et de vous écouter, là. Hein. On vous demande d'être honnête envers vous-même, de chasser vos craintes et vos doutes. D'accord? La route, elle va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez. Il faut vous écouter avant peut-être de toujours écouter les autres. Alors, avec la carte oui, est-ce que ça va vous aider? Alors, on va peut-être en tirer une autre. Alors, on va en tirer une autre, tout spécialement pour vous. Alors, celle-là, elle a clairé. Lutin farceur. Le 14. On vous demande, alors ici, de vous amuser, de ressentir la connexion avec votre enfant intérieur, de prendre du temps pour vous, d'écouter votre connexion aussi, de faire des blagues, de prendre du bon temps, de rire, de vous concentrer peut-être aussi éventuellement sur le chakra sacré et le plexus solaire.
Au niveau de ce qui est décrit dans le livre, on vous dit, je vais essayer de le montrer, voilà. Le lutin écoute son enfant intérieur pour que son monde soit meilleur. Cette relation a pu vivre une séparation avec certaines situations. Taquiner, chanter ou parler permet de renouer avec cette formidable amitié. Imaginer par la pensée est une faculté pour faire de ses rêves une réalité. Tous les lutins aiment s'amuser. Cette carte vous invite à dialoguer avec votre enfant du passé car il ne vous a jamais quitté. Voilà, pour vous aider un petit peu, peut-être aussi à prendre une décision malgré qu'on vous dit bel et bien que votre réponse est oui. Voilà les amis, on va passer maintenant au tirage numéro 3. Je range mes petites cartes. Alors, pour le tirage numéro 3, qu'est-ce que l'on vous dit? Obtenez plus d'informations. Je la pose ici. Ne relâchez pas vos efforts. C'est ce que l'on vous dit. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement? Un passage. Il y a de la souffrance. On voit que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est pas négatif. Je vais les remonter. Oh, elle est à l'envers. Ben, elle est peut-être pas à l'envers pour rien. Donc, peut-être qu'il y a la notion ici de devoir suivre une formation. Donc, on vous dit bien ici que c'est un passage qui a pu être un petit peu difficile, un petit peu mouvementé. Je sens quand même des lourdeurs au niveau des épaules ici. On vous dit tout simplement qu'il va y avoir une solution. On a de nouveau le 333. Comme le groupe juste d'avant, synchronicité aussi par le chiffre 3, la vibration du 3, d'accord? Donc, allez regarder peut-être ce que le 333 au niveau des anges et des archanges vous évoque. Ça peut être un message aussi supplémentaire. Après, on vous dit qu'il y a quelque chose en mouvement, peut-être une réinsertion pour certaines personnes, peut-être de faire une formation. On vous dit oui pour quelque chose. C'est à vous que ça doit parler. On vous dit oui concernant une question que vous vous posez. On vous dit qu'il y aura des accords. Tout va être mis en place pas à pas, mais ça prend encore un petit peu du temps. Alors, ensuite, naviguer avec les étoiles. On vous dit bien ici que vous êtes protégé. Il ne vous faut pas avoir peur. Poursuivez votre route, d'accord ? Malgré peut-être la noirceur, j'ai envie de vous dire, sur votre chemin, il y a vraiment du soleil qui attend juste au bout de ce chemin. Donc, continuez, ne lâchez rien. La lune argentée. L'ami des fées. Il y a quelqu'un ici qui va vous donner des bons conseils, notamment, je ne vais pas y arriver, encore une fois le 3. Vos anges et vos guides, votre voix intérieure. Vous êtes peut-être aussi une personne, donc ça ne va pas s'adapter à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Vous êtes peut-être aussi une personne très très connectée, très intuitive. Écoutez vos ressentis. La fée miroir ici. On vous dit bel et bien que le miroir ici est fait pour refléter. On vous donne déjà un aperçu de ce qui pourrait être. D'accord? Prenez-en conscience. Ensuite, avec la carte numéro 19, ici, il est quand même très clairement notion du chakra du troisième œil. On vous dit aussi que vous pouvez être très très impacté par les cycles lunaires. D'accord? Si vous cherchez peut-être aussi votre voie en lien avec la cartomancie, l'énergétique, et que vous ne savez pas vraiment où c'est que vous devez vous diriger, on vous parle peut-être ici de choses en lien avec l'astrologie. D'accord? Donc, repensez-y, prenez le temps tout simplement. Ensuite, avec la carte qui est là, donc ici, c'est vraiment tout ce qui est lié au conseil. Hein. Ici, on vous dit, la relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Donc, prenez le temps de vous apprécier, de vous regarder, tout simplement.
On vous dit peut-être aussi de vous remettre en question, de modifier peut-être certaines actions, de vous remettre en question, évidemment. On vous dit aussi que les relations avec autrui ne sont pas forcément un problème. On vous dit aussi que votre âme ici, parce que le miroir est quand même un reflet, j'ai envie de vous dire, c'est le reflet de votre âme. Pourquoi? Prenez le temps d'analyser cette partie-là, mais de vous-même, quand vous vous observez dans le miroir. D'accord? Il ne serait pas improbable, vu l'évolution qui est notamment différente chez chacun et chacune, mais il ne serait pas improbable que le simple fait que vous puissiez vous fixer vous-même dans le miroir au niveau des yeux, les yeux sont le reflet de l'âme. Vous saurez très certainement percevoir certains messages subliminaux. Prêtez attention à ça. D'accord? Ici, il y a vraiment des conseils qui vont vous être donnés, des conseils porteurs, peut-être sur une remise en question, peut-être sur la façon aussi d'agir, d'accord? De faire les bons choix au bon moment. Voilà ici ce qui vous est révélé au niveau des messages angéliques. Je ne vais pas y arriver. Donc, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui aimeraient en savoir un petit peu plus, à me contacter, d'accord, à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Bien évidemment, vous pouvez me contacter pour bien d'autres prestations qui seront aussi notifiées dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.